penses vraiment que ça a marché ça? Parce que, enfin, je suis pas... Entrez. Bonjour et bonjour. Bienvenue. On vous écoute. Oui. Du coup, donc, pour le poste de nouvelle présentatrice, moi je pense que j'ai toutes les qualités requises parce que déjà je suis super marrante, je suis super gentille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, si, surtout les marrants parce que je trouve que votre concept il est trop bien, mais il faudrait rajouter de l'humour parce que c'est hyper sérieux tout ce que vous faites et tout, et moi je pense que ça pourrait vraiment péter. T'aimes ça? Vas-y, continue. C'est bon. Ouais, je disais, je pense que ça pourrait vraiment péter, vraiment si on rajoutait une petite touche d'humour, un petit peu de truc comme juste, ça. si on peut se permettre, c'est oui. pas un rôle de présentatrice? Si, parce si. que le rôle du présentateur est déjà pris. Ah oui, non, mais du coup, ça, je l'avais vu. Mais le problème. Chroniqueuse. Non, du coup, c'est pas possible. En plus, j'ai un rire, il est trop bien. Du coup, quand est-ce que je commence? Alors, on a marqué sur les fiches qu'il fallait venir avec un dossier de production et une chronique faite. Ouais, et bah, j'ai tout ça dans ma voiture. Votre voiture, c'est la coccinelle qu'il y a sur le parking au feu des potes avec les fossiles? Oui, elle s'appelle Amine. Non. Moi aussi, hein, Eh bien, bonjour, je m'appelle Louis Johnson. Bonjour. Salut Louis. Bonjour. Et je suis un ancien éditorialiste de Canal+. Ouais, continue. Voilà. J'ai pas mal de background concernant les différentes expériences que j'ai pu acquérir par le passé, notamment mes stages différents dans différents talk shows que tout le monde connaît à l'international, avec Jimmy Fallon, Hélène DeGeneres. Que fait note? Et je prends les monsieur. Je peux présenter le tirage du loto, la météo, tout comme animer un débat politique. Moi je dis mec, le tampon, il est plus long que son papillon. Le tampon. Ameline, Je vous dérange pas? Non, une seconde. Tu peux venir mesurer le tampon dans le sens de la diagonale s'il te plaît et checker si oui ou non il est plus long que la longueur totale de son nœud papillon. T'es devant la cam. Yes, ok, 3-5, vas-y, mesure en inch son nœud papillon. Ah, 4-5, tu vois, le nœud papillon est plus long. Ok, je sais ce que tu pourrais faire, mais j'ai Ouais, une idée. je crois J'ai qu'on est- vraiment un rôle pour toi, mon gars. Yo, ça va, papa? Salut. Eh bien, tu viens pour la chronique, c'est ça? Non, je suis venu pour la table basse. C'est-à-dire la table... Enzo? Bah. La table basse, je... Ah, tiens. Mais oh Oui. Voilà, Super. alors on est sur un modèle. Voilà, on était sur 10 € sur Vinted. Mais Enzo, tu vas pas vendre la table. En fait, Enzo. Bah après c'était Je peux t'expliquer? C'était écrit 25 balles sur Vinted. Mais c'est quoi cette blague? Ah oui, 25. Bah c'est ça, non parce que j'ai... Non mais c'est moi, parce qu'en fait sur l'annonce Le Bon Coin, mais non mais c'est bien fait pour ta gueule. En fait si tu veux... Mais de quelle annonce tu donc parles, ça, Enzo? c'est terminé. On met la mine. Ouais. Ah mais soit. Enzo, c'est quoi cette blague? Mais après tu veux pas faire chroniqueur quand même? Non, c'est fait dans Parce que Lourd, j'aime bien sa présence. Attends, bouge pas. Ah ouais? Attends, je pose cela. Yes, voilà. Non mais reste dans le Non, attends, reste dans... Attends. Non mais mec, reste dans le cadre. Non, attends, remets-toi devant, voilà. Non, mais les gars, laissez Non, tomber. bouge pas, Je suis pas trop à l'aise. Non, non, mais tranquille. Morel, Ouais, la caméra. est-ce que tu peux lui faire écouter ta dernière mixtape s'il te plaît? Yo, Primoz du rap, les rappeurs pour l'être. Écoute bien, je suis un homme de lettres, rappeur au cœur sensible. C'est pour toi, papa. Yo, toutes les putains arrachent mon fut avec ma queue, elles font ta pute. Pourquoi tout le monde dit que je suis en rue? Ouais, sors ma hutte. Rien à foutre, je la baisse cette pute. Ouais, reviens papa. Reviens papa. Sur planète rap Skyrock. Le compte est bon. Hop. Cool. Bon, c'est bon. Allez.
Merci hein, pour... Bah c'était un plaisir. Cool. À la prochaine. Allez, prochaine. Comme ça la table. Comme ça. Yes. Non, ouais, c'est bon. Ouais. Bah franchement, pour l'instant, c'était le meilleur qu'on ait eu, non? Ouais. Lourd. Moi, je pense qu'on garde. Yes. Pardon, mec. Pas grave. Il y a du porc dans ton truc ou pas? Bien sûr. Attention à la tête, t'inquiète. Tu fais pas mal. Merci. Ouais, t'as rien. Salut, moi c'est l'intérim, et voici mon histoire. J'ai 23 ans, un master en lettres appliquées et sciences du langage. J'aime les chroniques, je rêve de devenir Pascal Pro. Je suis actuellement technicien de surface, waouh, la classe. Je prends toujours de l'AIOSK au petit-déj et j'écoute surtout de la DNZ, un mix de drum and bass et de zumba. J'ai l'humour d'un salon de coiffure. Du coup, je suis attractif. Mes passions? Mettre des mots dans un ordre qui font des phrases et les furies. Et ma citation fétiche? Baiser sa sœur avant de baiser sa mère, ça s'appelle gravir les échelons. Et si t'as pas voté Jean Lassalle en 2022, je te next. Eh ben, on est sacrément pas dans la merde. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de Sans Commune Mesure en direct du studio VL et en différé pour les personnes qui nous suivaient en petit différé petit. Ok si vous arrive. Ah oui, c'est vrai, l'ambiance n'est pas à la rigolade aujourd'hui au studio VL. Toute l'équipe de Sans Commune Mesure vous fait part de son plus grand désarroi. Après la perte de ses plus éminents chroniqueurs entre Gabriel Mélé, parti trop tôt, flambé au soleil des tropiques, et Julie Laplace, partie chevaucher des étalons en tenue moyenâgeuse dans un parc conservateur, l'angoisse plane sur SCM. Qui sera le prochain? On enchaîne néanmoins avec une équipe chaude comme jamais. J'espère que tout le monde va bien. Alors écoutez, enlevez 14 lettres à son prénom, rajoutez-lui en 7 noms, je me suis planté, c'est l'inverse. Et ça donnerait Jean-Christophe, comme quoi on n'est pas passé loin, Amélie Aubert. Éminente cinéphile et présentatrice du warm-up à ses heures perdues. On enchaîne avec l'éternel, l'indéniable, l'indétrônable biker de SCM qui, quand bien même se cassera-t-il le cul à faire un 50 millions de contenus additionnels, on lui demandera toujours de faire la saison 30. Émile Morel. Allez bien vous faire en pour ça, tous. Un grand bonjour à nos amis de Twitch et éventuellement de TikTok qui nous regardaient en contre-plongée actuellement depuis le trépied derrière moi. Que vous regardiez en officiel sur le tournage ou en différé depuis YouTube, on vous embrasse très fort depuis la seule ville de France où les gens s'amusent à klaxonner des feux rouges. Quant à moi, c'est Enzo Menconi, toujours fidèle au poste pour vous servir. Merci 1000 fois de votre présence et comme les présentations sont de plus en plus courtes ces temps-ci, on commence directement avec la première chronique.
Oh! Cut, qu'est-ce qui se passe? Entrez! Ça aussi, là. Ça c'est toujours très important. On a ça aussi. Hop. Hop là. Bonjour. Yo. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour l'intérim! Bon, écoutez les gars, merci d'être venus, merci d'être là. Comme on a perdu 8 minutes avec cette intro, on enchaîne sur la première chronique, je disais donc le warm-up les gars, c'est parti! Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième warm-up de Sans commune mesure, le coup de starter officiel de l'émission, à savoir un bref récap de l'actu du mois dernier. 10 faits divers, 5 sont vrais et 5 sont faux, à vous de les retrouver en commentaire. Et à la une, Mayenne, elle utilise un vibromasseur pendant sa grossesse, l'enfant naît flou. Grand Est, un intérimaire de la société Coffers, spécialisé dans la tarte flambée, mort suite à un accident de transpalette, écrasé sous 660 kg d'oignons congelés. Divertissement, Netflix lance une offre à 7 centimes par mois qui donne seulement accès aux films de Philippe Lachaud et de Star Wars 9. Transport, contrarié de ne pas atterrir sur la bonne piste, un pilote dessine un pénis dans le ciel pour montrer son mécontentement. Balistique, ne manquez pas le prochain concert de Kenji Girac au camping de Biscarrosse. Au programme, des reprises inédites, Les Yeux Revolver, Aux Armes Citoyens et Caravane de Raphaël. Le tarif du billet s'élève à 2 balles. Technologie, ayant réellement gagné un iPhone 12 Gold suite à un concours sur la page Insta de JujuFitCat, il témoigne à visage découvert. International à présent. Brésil, un chien fait 70 km pour mordre le maître qu'il a abandonné. Dans les couilles. Angleterre, un refuge britannique pense accueillir un bébé hérisson. Il s'agit finalement d'un pompon de bonnet. États-Unis, déclaration de Joe Biden. Je suis très attristée par la mort d'Akira Toriyama. Bullet Bill a toujours été mon film préféré. Et enfin, Suède, attaqué par un ours en pleine forêt. Il se venge en le transformant en tacos. Information bonus, 4e malaise d'un collégien dans la Mayenne après s'être arrêté de respirer pour laisser de l'air à Inoxtag. Oh putain, c'est vrai! Tu fais quoi là? Enzo. Ça va, monsieur? Arrête. Vous allez bien? Et voilà, c'était la deuxième édition du warm-up. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et apportez-nous des buts. Jingle. Mais merci mille fois, Moline, pour cette reprise. Dis donc, tu t'en remets vite, hein? Ah, Ouais, moi, putain. tranquille. Non, mais franchement, ça va. Moi, je dis, on touche pas à 2 personnes sur Terre, Inoxtag et Ophénia. Ah ouais. Oh. Quant à toi, tu es le nouvel intérim envoyé par la prod. Merci mille fois d'être venu. Toute la team de SCM t'est infiniment reconnaissante d'être venue c'est un- sur le Oui. plateau. Aujourd'hui, Bah, c'est un plaisir, mais vous connaissez même pas mon prénom. non, mais on s'en bat les couilles. Vraiment. Pas la peine. Non, franchement, vraiment, on s'en branle. Non. D'accord. On embraye directement avec une chronique que, bon, j'ai l'habitude de la mettre à la fin des émissions, mais comme c'est mon émission, je fais ce que je veux aujourd'hui, je la cale au début, c'est parti pour Tu connais ton gars. T'as un texte? Bah non, pourquoi? Non, parce qu'il n'y a pas Gab là. Oh merde, putain, c'est avec le cadre, j'ai eu illusion. Bon, bah on enchaîne, oubliez ce que je viens de dire, on enchaîne sur Balance-nous ta merde, Julie. Mais il y a plus Julie. Oh non. Bah non, elle est plus là, Enzo. Là, va falloir. je fais- Ouais, non, mais je non, fais comment, là, parce que t'es en vraiment, train de j'ai plus de pas chroniqueur. dire- Est-ce que je peux en Non, placer mais une? le truc, c'est que- Attends, non, mais il y a un problème. c'est que excusez-moi. J'ai plus de Non, chroniqueur. Excusez-moi, Ta gueule. est-ce que Quoi je peux en placer une? En fait, moi, je suis super fan de Julie. J'adore ce qu'elle fait, vraiment. Je suis un fanboy absolu. J'adore son autographe et tout. Ouais. Elle signe trop bien. Et du coup, bah, je me suis inspiré de sa chronique pour écrire un truc. Je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Bah, attends, tu t'es inspiré, t'as quand même pas pompé sur Julie parce que c'est. Non.
mon cher intérim, comment ça va? Eh ben moi ça va, merci. Merci de m'avoir engagé parce qu'en fait moi j'ai un master en lettres appliquées et sciences du langage, sauf que je trouve pas de boulot. Bah, c'est normal. Parce que je pense en fait que j'ai un diplôme peut-être un peu trop haut. C'est en ça que c'est normal peut-être en effet. Et du coup les gens ils ont un peu peur de m'engager je pense. Mais c'est pas grave parce que j'ai juste déplacé dans des voitures dans un parking souterrain et j'ai eu la chance de voir des jolies voitures. Du coup je remercie Parcoursup pour m'avoir permis de voir une Fiat Multipla vert pomme. Lourd. Et voilà. Mais du coup si ce n'est ça, ces derniers temps j'ai eu l'énorme honneur, privilège que dis-je, de participer au JO. GG mon gars, bien joué. Merci. Tac. Merci mec. Courage, hein. En tant qu'athlète. Je me lève plus la main. Courage. Bah, au début, j'avais peur un peu, voilà, justement, j'avais peur parce que c'est une grande responsabilité et tout, mais j'étais pas trop chaud. Mais on m'a bien fait comprendre que j'avais pas le choix. Du coup, voilà, je suis heureux d'aider la France dans ce grand honneur. Et c'est comme ça que je me retrouve à préparer mon appart pour le laisser à Irtoul. Qui? Irtoul. Vous connaissez pas Irtoul? Il est génial. Bah, j'espère qu'il sera bien en tout cas chez moi parce que moi je l'adore. Avec ma vue sur la colline du Crac, moi ça me fait de l'animation, j'ai pas la télé. Mon coloc est quand même très discret dans un 9 mètres carrés. Donc en vrai je pense que ça ira et je lui ai même pris une petite plante. Pour qui? Pour Irtoul? Ouais, je pensais que ça ferait un peu plus feng shui mais écoute voilà. Il a l'air un peu pourri là. Ouais, c'est l'intention qui compte. Mais en plus bon, dans tous les cas il sera là pour nourrir Stewie. C'est qui Stewie? C'est mon coloc. Non, c'est un cafard. Cela dit, moi je trouve ça assez bizarre en fait de quitter mon foyer pendant 2 mois. Parce que c'est chez moi quand même. J'aime bien quoi. Je sais pas où je vais dormir. Bah, je comprends mec, après, si je puis me permettre, t'es pas à la DAS ici. Fallait toquer ailleurs que dans un studio de production parce que là on est un peu dans la merde. Parce que nous on s'en bat les couilles. C'est-à-dire, ouais, pourquoi tu nous racontes ta life? On s'en bat les couilles. C'est pas qu'on s'en bat les couilles, c'est juste qu'on va être un petit peu court. D'accord. Rigole pas de me Hassoul, ils m'ont filé des places pour les JO, du coup, tant mieux, j'ai pas besoin de vous pour être hébergé ce soir, peut-être demain soir, on verra. Bien joué. Mais non. Tous les rebondissements ils sont excellents finalement, parce que j'ai eu des places contre mon logement. Bon, ils ont pas fait de doodle, donc j'ai pas pu choisir ce que j'allais aller voir, mais heureux hasard, je vais voir Irtoul. Par contre, explique-moi qui c'est Irtoul, parce que là je suis vraiment. Mais en fait, il fait partie de l'équipe paraplégique de saut à la perche. Ah, paralympique. Non, paraplégique. Paraplégique. Tu vois pas? Oh merde. Oui, ouais, c'est lui. Et il doit taper sur la tablette pour parler et tout? Non, il parle pas. Il a pas un délire avec une île déserte et des meufs, une histoire chelou? Ça, c'est Epstein. Ah, pardon. C'est pas loin. De très loin, apparemment. Du coup, ça m'intéresse. Comment il fait pour sauter à la perche? Il faut un coup de joystick vers là-bas? Non, mais je pense qu'en fait, c'est. Tu vois, ici, la perche qui est ici, en fait, elle est bloquée à l'intérieur de son socle. Putain de. Et en fait, il a juste qu'à s'avancer et tout est déjà fait. Donc, il a juste à mettre le turbo au maximum, en fait, je pense. Et advienne que pourra, c'est un point de vue de logistique, d'aérodynamisme du fauteuil roulant, je pense, après. Je crois apercevoir un jetpack, en effet. Oui, juste ici. Bien vu, c'est ça. Tu me diras, mec, c'est comme sur des roulettes. Frère, 8 ans de Subway Surfer, ça trompe pas. Continue. Je sais pas la ref. Donc voilà, c'est incroyable pour les sportifs aussi, parce que Irtoul, il va pouvoir vivre la vraie vie de Parisien, grâce à moi. Ah, quelle chance. Tu peux dire ça, toi? Non. Tu peux dire ça, toi? J'ai pas envie. Eh ben moi, je flex. Tu devrais pas. Courage. Yes. J'ai hâte d'avoir son ressenti sur les copulents voisins qui me servent de documentaire animalier. J'ai toujours pas la télé depuis ma précédente il y a 5 minutes. Yes. Sur l'eau de la Seine en ce moment aussi, sur le bois de Boulogne, on va avoir son avis sur tout ça, c'est génial. En tout cas, vraiment, le tourisme à Paris en ce moment, ça doit être top. Ça doit être top. En tout cas, la municipalité fait tout pour. Depuis qu'une couche de peinture recouvre la rouille, c'est super glamour le métro, moi j'aime beaucoup. Pareil, le contrôle dans la rue, comme ça on sera vraiment sûr que les habitants du coin habitent dans le coin. On sera vraiment sûr cette fois-ci. Et puis il y a Aya Nakamura en tête d'affiche. Bon, par contre, je vous le dis tout de suite, je refuse catégoriquement de parler de la danse. Elle me fait des crises d'urticaire. C'est mort. On n'en parlera pas. Oh, putain, on avait parlé. Je t'avais dit qu'il fallait pas la faire, mec. Là, super. C'est transmissible? Non. Ah, ça va alors. Tu peux rester. Bon, on peut penser ce qu'on veut de la qualité de son œuvre. D'ailleurs, je capte jamais vraiment à l'écoute. C'est Pookie dans le side, dans le sas, dans le sac. Je suis pas parolier. On s'en bat les couilles. Embraye. On s'en parolier. Bon, dans tous les cas, elle chiffre énormément à l'étranger, mais pas vraiment en France. Donc, du coup, on lui fait chanter du Piaf. Voilà, comme ça, l'ancienne génération est contente. Oui, n'est-ce pas? Jean-Marie Le Pen, oui. Jeanne, au secours. Exactement, je vois que vous êtes bien renseignés. Voilà, et puis piste. les jeunes aussi, non? Non.
Ah non, pas les jeunes. Non, non. sauf les meufs avec, tu sais, les faux ongles qui... Ouais. C'est trop macadie. Je vois. Tu vois, sauf que Ouais. ça... Les cagoles. Mec, ça me tend. Les cagoles. T'en as jamais chopé une dans la rue comme ça? Moi je touche pas à ça. Et tu la menottes et tout, et elle est là comme ça, non mais s'il vous plaît. Si, c'est mérité. Moi, j'ai pas eu de résistance. Lourd. Yes. Ben donc du coup, Aya Nakamura, je vois qu'elle ne plaît pas aux jeunes finalement, mais on a eu Baptiste brièvement. Mais il était là. Bon, finalement, il est pas net du tout le monsieur, mais c'est pas grave. J'ai hâte en tout cas que Snoop Dogg commente les événements depuis Paris même. Ça prouve que les États-Unis peuvent participer à un événement sans faire mieux que les gens qui organisent l'événement en question. Notez l'ironie. On a tout pour être heureux finalement en fait. On a des athlètes qui sont chez nous, dans nos chiottes, des passes gratuits, des artistes qui nous représentent, des célébrités charismatiques. Donc je comprends pas les étudiants. Je vous comprends pas. Vous vous plaignez que vous vous faites virer de chez vous, que vous êtes dans la merde, déjà que vous avez pas à manger. Je suis désolé, c'est une opportunité. Pour une fois que l'État pense à vous, faut en profiter. Étonnant. Merci. Le pour J cette c'est le chronique S. de Le qualité. J c'est le S. Sors T'as le vu RS. Enzo ou Sors pas? le RS. Que Jules il a porté la flamme olympique, il a allumé. Pas très À loin. Marseille. Comment avoir loupé ça? Apparemment, il s'est essoufflé très vite. Allez, on quant à enchaîne. toi, Oui. On enchaîne. Yes, toi je te laisse te rendormir jusqu'à la fin de l'émission. Oh, yes. Fais-toi discret, t'inquiète pas, ça passe Trop vite. bien. Tu ne toucheras pas ton cachet comme tout un chacun ici. Yes. Eh bien, ma foi. Par contre, j'ai vu sur ton CV que tu savais applaudir que d'une seule main. Est-ce Ouais. que c'est vrai? Ouais. Montre. Flippant. C'est pas une branlette. Ah oui, J'en non. vois deux pour Et moi. ça te fait pas penser, tu sais, ce truc espagnol là? Des tout petites. Les Tu macas. vois Ça me fait trop penser à Les ça. castagnettes. Les casse- Non, Oui. non. Non, c'est Les les casse-couilles, maracas. ça. C'est les casse-couilles. C'est pas le truc que tu tiens par Bon, la poignée, allez, ça on fait- enchaîne car j'en connais une qui a hâte de passer. Éminente représentante du 7e art. Et un conseil, prends-en de la graine. Alors, t'en as pensé quoi? Pour la plante. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Teen Movie parce que ça y est, après 3 mois de galère, j'ai enfin réussi à regarder le remake de Lolita malgré moi. Je me suis mise dans une mer de monstres pour vous. J'ai loupé sa sortie en salle et j'ai dû utiliser le stratagème du téléchargement illégal pour venir à bout du problème. Résultat des courses, j'ai chopé plein de virus à base de sites porno et de liens pour baiser des femmes de plus de 50 ans dans ma région. Je vous assure que je n'ai pas cliqué dessus, je ne suis pas autant affamée que ça. Sexy. Pas tellement. Pardon. Mais pour en revenir au teen movie, le cinéma c'est bien sympa mais c'est quand même pas mal à côté de la plaque parfois. Surtout quand on essaie de nous faire croire que la vie des ados est super trépidante alors que c'est complètement faux. La vie des ados est juste chiante à crever. Arrêtez de nous faire culpabiliser d'avoir eu des vies de merde, ok? Je vous le dis, la vraie vie c'est vraiment pas comme dans les films. Bon, je vous avoue que ça m'a un petit peu énervé tout ça, donc du coup je me suis décidée de vous montrer pourquoi les teen movies c'est cliché. Mais avant toute chose, je pense qu'il est temps de passer ce petit message de paix parce que ce sera le seul de toute ma chronique, alors profitez-en. Moi je veux bien, s'il te plaît. Non, merci. Parce que je vais en avoir besoin. Yes. Insulter quelqu'un qu'il est gros ne te rendra pas plus maigre. Insulter quelqu'un qu'il est moche ne te rendra pas plus beau. Insulter la mère de quelqu'un ne rendra pas la tienne meilleure. Ça c'est faux. C'est vrai. Insulter quelqu'un qu'il est stupide ne te rendra pas plus intelligent. Blesser une personne ne te rendra pas plus heureux. Et critiquer quelqu'un sans le connaître ne te rendra pas meilleur. Alhamdoulilah. Voilà qui est dit. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les teen movies, c'est toujours la même histoire. Déjà, ça parle pas mal de cul, faut être honnête. Hein. Exactement. La découverte de la sexualité, c'est le sujet principal des teen movies. L'homosexualité masculine est quasiment pas représentée, mais par contre, le lesbianisme, ça intéresse pas mal. Hein. C'est bien connu, 2 filles qui se font des smacks, ça fait descendre les braguettes de certains à une vitesse folle. Ah, l'adolescence, la puberté, l'époque où les simples mots testicules ou vagin déclenchent des fous rires interminables, où les filles comparent leur bonnet, les mecs se demandent qui ont la plus grosse, et tout le monde se pose la question, en général, tu les choisis plutôt grosses ou plutôt petites tes chipolatas.
Alors merci beaucoup au Teen Movie de participer à notre éducation sexuelle, même si on se serait bien passé de certaines scènes, notamment une dans American Pie, où un personnage tente de découvrir les joies du sexe en pénétrant une tarte aux pommes. Y a personne qui l'a fait ça? Moi j'adore les Genre tartes. moi, non attends, il y a une après-midi chez ma grand-mère, mais ça remonte à trop longtemps. Genre avec quoi, genre 11 ans. Ma grand-mère elle fait une tarte comme ça, elle laisse reposer tranquille parce que tu sais ça sort du four. Et pareil mec, j'ai fait comme ça gros, j'ai fait comme ça et tout. Et j'ai fini vite mon affaire tu vois et bah du coup bah j'ai juté dedans tu vois. Et j'étais là en mode oh non merde, y a un trou. Alors... Comment je fais? Et du coup genre vite fait tu vois j'ai rebouché et tout comme ça. Et après j'ai servi, y a tout le monde qui a mangé, tout le monde a fait oh putain c'est pas mal le goût. Je crois qu'on se connaît pas assez pour que tu me racontes ça, Morel. Ne reproduisez pas cette scène chez vous. Heureusement qu'il y en a qui sont là pour calmer nos hormones en ébullition. Pas de rapport sexuel, sinon vous allez tomber enceinte et crever. Pas de rapport dans la position du missionnaire, pas de rapport debout contre une porte. Aucune relation, ni maintenant, ni jamais. Allez, tout le monde prend un préservatif. Oh les prudes. Ouais. C'est vrai qu'une fête improvisée chez papa-maman peut vite virer en orgie, surtout si c'est Halloween, parce qu'attention, citation en approche, Halloween est la seule nuit de l'année où une fille peut s'habiller comme la pire des chiennes. Bah dans ta gueule tu te sens visé hein. Évidemment, il y a de la drogue, de l'alcool, ils picolent plus que Dédé, l'ivrogne de la famille, ils salissent tout et ils cassent même la statue de Bouddha de Momo. J'en connais une qui va être ravie en revenant de son voyage de Thaïlande, j'espère qu'elle a bien profité de son séjour, la marâtre psychorigide, qui pense être cool avec son Bouddha alors que c'est qu'une contrefaçon. En plus, elle est même pas capable d'avoir un salon bien feng shui. Je vous jure, les yeuves, faut se les coltiner quand même, hein. Cela Tu dit... peux arrêter de tryhard avec ta plante, c'est ferme bon, ta je pense gueule. que tu l'as rentabilisé. T'es en train de me saouler. Pardon. Je vais te la mettre dans le cul. J'avais exactement la même idée, mais je me suis dit, c'est pas tout à fait CSA. Ça rend... Je crois pas que ça rend... non censuré. Prochain épisode. Cela dit, les personnages sont aussi très stéréotypés. Il y a toujours la bad bitch, celle qui va dire « Je suis désolée si les gens sont si jaloux de moi, mais je ne peux pas m'en empêcher d'être si populaire. » Alors pour la reconnaître, c'est très simple. Elle se déplace toujours en meute, soudée comme une grappe de raisin avec sa bande de garces, se promenant avec un regard de mannequin et un regard de caniche mal dressé. Mais on n'est jamais à l'abri d'un coup de pute. Tu fais quoi? Tu peux remettre la... Non, on va pas la remettre. Ah. On l'a remis, c'est pas grave. Bref, je disais, elle est pom-pom girl, elle est belle, blonde aux yeux bleus, habillée en rose, moulée dans sa robe et populaire à gerber. Elle est cruelle et aime humilier les gens moins beaux qui sont tellement en manque de reconnaissance qu'ils prennent ça pour une marque d'affection. Morel. Non mais ça me gratte mec. C'est pas ce que tu crois, ok? Enlevez la photo, s'il vous plaît. C'est les punaises de lit. Ah vas-y, vous faites chier hein. Je disais, elle est cruelle et aime humilier les gens moins beaux qui sont tellement en manque de reconnaissance qu'ils prennent ça pour une marque d'affection. Une fois, elle m'a frappée devant toute la classe. Vraiment, c'était trop top. Pathétique. Non. Sinon, c'est une narcissique, une fille à papa, généralement très riche, une snob, une fashionista, bref, c'est la peste du teen movie, quoi. Alors, heureusement qu'elle n'est pas le gloss le plus brillant du paquet cadeau Sephora, un petit peu comme Émile. En même temps, pour remuer des pompons en l'air en poussant des cris de joie, faut pas avoir fait maths sup. C'est vrai que venant de la part de quelqu'un qui va dire « j'ai un cinquième sens », je sais dire s'il va pleuvoir juste en touchant mes seins. Enfin, ça marche surtout quand il pleut déjà. On ne peut pas s'attendre à un miracle. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'aime bien ce que tu dis. T'inquiète pas, il y a un cliché qui va beaucoup te concerner dans pas longtemps. Sartek. Ça arrive prochainement. Haïsoul. Ensuite, il y a la paria. Elle, rien qu'à se gueule, on sait que ça va être très dur. Elle est mal fagotée, complexée, et il y a de quoi. Le nez plongé dans son bouquin, caché derrière une épaisse mèche de cheveux, c'est le vilain petit canard avec ses lunettes à double vitrage. Mais paf, quand la moche du lycée enlève ses lunettes, soudain elle devient la plus jolie fille du monde. C'est si simple, comme s'il suffisait de dire « Allez loseuse, tu viens à faire du shopping et à faire régler ». Cela dit, les gars, maintenant c'est pour vous, parce que vous en prenez aussi pour votre grade. Tout le monde en a pour son argent. Commençons par le joke. C'est généralement le petit ami de la pom-pom girl. Il est dans l'équipe de football américain. Il est grand, beau. Toutes les filles veulent le sauter. Il passe son temps à bully les ringards du lycée. Et il est aussi incroyablement stupide. Cliché qui veut que les sportifs soient des crétins. En même temps, les sportifs sont toujours un petit peu des tata claques, non? Jusque-là, on est bon. Jusque-là, on est bon. Maintenant, ça te concerne. On a aussi le geek. C'est une grosse vicose. C'est mon père. Lourd. C'est une grosse vicose. Vénère. Il se fait frapper et enfermer dans les casiers. Il est puceau. Il est laid.
Il a un appareil dentaire et il postillonne des glaires tellement énormes qu'il vaut mieux avoir un parapluie sur soi quand il parle pour se protéger des germes de la loose. Tout toi. Et il est asthmatique et il utilise son inhalateur constamment, ce qui lui donne une allure pas sexy du tout. En langage de fille, ça s'appelle un vent. Dégage de mon chemin, grenasse, mon débarras. Non mais je le vis, hein. Mal, mais je le vis. On n'en doute pas, Et pour finir, il y a évidemment le bal de fin d'année. Ça, c'est le climax du teen movie. Le cavalier, s'il est galant et qu'il a de la moula, peut emmener sa cavalière en limousine. On élit un roi, une reine. La populaire va être la reine, mais elle est battue par la moche, qui va lui piquer son copain, prouver qu'elle n'est qu'une hyène vicieuse et puante, sans aucune moralité. Bref, un moment magique, quoi, mais qui se finit très souvent en Kamasutra. Les filles ont la pression, c'est à double tranchant, soit tu l'as fait et tu es une traînée, soit tu ne l'as pas fait et tu es une coincée. Donc il se passe généralement deux trucs dans ces cas-là. Soit la fille dit qu'elle n'est pas prête, et alors le mec révèle sa vraie nature de salaud et la quitte. Ah oui. Soit elle se force, et quand elle se réveille le matin, elle est toute seule dans son lit parce qu'il l'a trouvée trop nulle, et alors elle comprend. Pour lui, j'étais encore à moitié vierge quand on a fait l'amour ensemble. Elle se met alors à chouiner comme un gros bébé, en mangeant une énorme glace, en devenant aussi obèse que tout Américain qui se respecte. Après, il y a tellement d'autres clichés sur les teen movies, par exemple la copine de la moche qui a toujours des combats écologiques à 2 balles et qui milite pour la cause animale. C'est normal de se sentir concernée vu qu'elle est plus proche d'un iguane que d'une Formule 1. Il y en a qui vont pas t'aimer encore. Sûrement, probablement, mais pas les mêmes. C'est une lesbienne refoulée, généralement, secrètement amoureuse de sa copine moche, mais qui, contrairement à sa copine moche, restera moche et seule. Tu l'as entendu, ça. Ouais. C'est visé. C'est bien passé. C'est visé, c'est passé crème. Il y a aussi le self où les bolos se font raqueter leurs pommes-potes et où les cheerleaders quittent leur table avec dédain avant d'aller se faire vomir en douce dans les chiottes. En même temps, je surveille mon alimentation depuis des semaines et tout ce que tu me proposes, c'est d'aller m'engraisser. Et puis sinon, évidemment, ils ont plein de temps libre, ils font du shopping H24. Non mais ils sont au courant qu'il faut bosser ou ça se passe comment en Amérique et le bac dans tout ça, hein. Et sinon, c'est tous des BG matures et qui ressemblent à des adultes. Arrêtez de nous faire croire qu'on est tous virils et top modèles à 15 ans, alors qu'on a tous des stars sur la face et plein de points noirs sur le pif. Moi j'en ai encore. Ça se voit. Yes. Et évidemment, ils ont tous leur permis, alors que moi, j'ai 22 ans et j'ai toujours pas mon code. Bref, j'en ai marre des films qui nous donnent envie d'être ados, alors qu'à cette période, on a tous un sérieux grain. Vous êtes pas d'accord ? Lourd. Yes. Alors, t'en as pensé quoi ? Une chronique aux petits oignons. Comme toujours, merci Ameline. On prononce ça oignon. 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 Je crois que j'étais un petit peu énervée quand même. Non, je pense que tu étais un petit peu fatigué. Peut-être les deux aussi. Désires-tu de la Red Bull? Ceci n'est pas un placement de produit. Ils nous sponsorisent pas. Jamais. Si on fait pas de motocross ou des backflips en J'ai ma VTT. petite boisson déjà. Allez, c'est parfait. Sans transition, parce que j'ai la flemme, on enchaîne sur l'œil de la régie. Ouf. Hola, señorita. Et bienvenue dans la deuxième édition de l'œil de la régie. Alors pour ceux qui sont en retard ou pour ceux qui s'en battent tout simplement les couilles, l'œil de la régie, c'est une chronique de review tous les mois ou tous les 2 mois selon la fréquence de tournage. Je reviens sur les coquilles présentes dans le rush original de notre épisode précédent. Donc là en l'occurrence, le rush de notre épisode 3. Et les amis, vous m'avez laissé un taf, mais monstrueux. Bah sauf lui du coup. Alors, moi je suis gentil. Mais lui c'est pas mon ami. Yes. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé à ce constat accablant que choisir sur une connerie ou une autre dans SCM, c'est un peu comme choisir entre 2 enfants. Un déchirement au cœur doublé d'une douleur qui ne nous quitte plus sauf pour mes parents qui ont aisément fait un choix. Ah. C'est pareil. Quoi qu'il en soit, il fallait le faire. Kidnapping. Je n'allais pas revenir sur tous les bafouillages qu'on a eu dans l'épisode précédent parce que forcément ça aurait duré une plombe. Récap de l'actu. Chez l'habitant, À toutes et à tous. notre très cher gaillardise de Lubaï, je recommence parce que celle-là elle était pas ouf, on la coupera au montage. Eh les gars de Twitch là. Je te mets à l'écran mon gars. Ok. Donc la quête, Il faut pas d'oublier, il faut... Ouh. Car elle est hyper connue. 3, 2, 1, boum. Je n'allais pas revenir non plus sur la qualité et la répartie virile des clashs d'Ameline.
suffit. Reste calme, tu vas aller faire dodo sinon. Parce que là aussi, ça aurait été périlleux. Non, aujourd'hui, on va plutôt revenir sur des élans de joie, des éclats de bonté. Et quoi de mieux pour commencer cette série que le tact, la finesse et l'élégance de celui que l'on nomme Monseigneur Morel? C'est le moment où je montre mes burnes, mes couilles. Un tact qui dépasse nos Personne ne frontières. les a vus, n'empêche. Hein. Moi je les ai pas vus là. On attend toujours, savoir si c'est vraiment Morel. un homme. Je déconne. Oh. Après, on fera plus rien. Pour en venir au fait que même si ce tact dépasse nos frontières, il laisse également son petit effet au studio, laissant, si j'ose dire, les chroniqueurs pantois. Son taf, c'est, grosso modo, nettoyer le huc des yeufs, tu vois, leur mettre bien des grosses sondes dans le... Il y en a aussi pour moi quand j'envoie un rush avant que je l'annonce. La réponse en images. Ouh, alors attends, Maxime. On s'est trompé C'est la là. même vidéo, c'est la même. On va la remettre exactement au même endroit. Eh, ça va Twitch? On suit le tournage. Un œil de la régie, dans l'œil de la régie, dans le jargon, on appelle ça une mise en abîme. Inception 2. Mais pour rester dans la même veine, est-ce que vous vous souvenez de la galère du Attends avec Emile? De l'épisode lequel? Le 2, mais à peu près tous les épisodes. Le 1 on s'est fait ban, le deuxième toujours t'as une oublié, galère, et en le fait. troisième on va y venir. Oh, attends. Dans ta gueule. Je déconne, c'est pas vrai. Y'en a pas. Bon, tout ça pour dire que j'ai l'impression d'avoir tellement traumatisé Emile que désormais il l'envoie à toutes les sauces, et même carrément plus vite que son ombre. Qui a dit qu'elle était grand-mère? Oh, attends, mec. Quoi? Un truc. Je t'ai dit après le jingle, espèce de fils de Rice là. Ok. Du coup, on l'a refait. Désolé les gars de Twitch, hein, c'est... Ouais. Allez, merci Lucky Luke, tu peux te rasseoir. Heureusement, comme chaque jour de tournage, vous le voyez, on peut compter sur ma sympathie et ma gentillesse. Moi, ma je tire patience vite. légendaire. Moi, je tire vite. Plus vite que mon ombre. Ma copine le sait très bien, ok? Big up à elle. Bon, les amis, sur ce, faut qu'on se brouille. Message pour toutes les personnes qui lui envoient des messages privés pour Alors, le draguer et On tout. se bouillave. Bon, les amis, par contre, là, l'heure est grave, il faut Ouais. revenir sur une enquête. Ok. Une enquête qui a passionné les médias internationaux pendant des mois. C'est vrai? Oui. Repartons, si vous le voulez bien, aux 1h01 de notre épisode 3. Parce que là, ça commence un petit peu à... Tingle. Mais t'as- Fin de... Bon, Ameline. Attends. Retour image. What the fuck? Dis-nous en plus. En fait, je sais pas pourquoi, mais juste avant, quand t'as dit cette phrase-là, j'ai vraiment eu l'impression que t'avais pété. Et du coup, j'ai voulu dire, mais t'as pété? Et je me suis dit, ça se trouve, c'est pas le cas. Donc du coup, je me suis juste arrêtée, mais t'as... Mais c'est- Il en faut peu, Vas-y. Ameline, il en faut peu. Mais même encore aujourd'hui, je suis persuadée que tu as pété. Bon, Ameline, eh bien, je pense justement, que tu devrais justement. te calmer. En bon investigateur que je suis, Ah, t'as vérifié? T'as fait une j'ai compile voulu de en effet lever le voile sur ce que les médias internationaux appellent désormais le Fartgate. All right, viewers, let's begin with the latest news break that's just coming in. The Enforcement Directorate grilled Aishwarya Rai Bachchan for... Some breaking news to bring you now from police in Wales. They say that 3 people have been injured in an incident at a secondary school in South. Now, there was a scorpion invasion in Egypt. It was accompanied by a fierce storm. It all happened in the city of Aswan. Soddisfatte per i risultati raggiunti durante il lockdown le università italiane pubbliche e private. Sentiamo Nello Rega. Des actualités brûlantes, on m'informe que Pascal Pro souhaite réagir. Il va peut-être entrer chez Voici, lui. Ah oui? Ben oui, parce que c'est quand même incroyable, les informations qu'il donne. Merci Pascal Pro. Très pertinent. Bon, devant un tel scandale, remets-toi-en Émile, ça va aller. T'es vraiment un fou furieux. Vous voulez la réponse? Oui. Je me suis chié dessus. Alors, on va y... Ça. Ma gourde. Regarde, tu vois, t'en fais tomber ta gourde. Ça se bille. Tu sais pas à quel point une diarrhée aiguë, ça peut être dangereux. Bon, devant un tel scandale, j'ai immédiatement demandé aux équipes de VL Media de m'envoyer un backup son non modifié de vos 2 micros exclusivement. Alors évidemment, j'ai silencé les pistes avec un plugin, j'ai monté toute la sensibilité au max et... Bon, il est temps de rétablir la vérité. Que s'est-il passé ce jour-là en plateau à 16h01? Parce que là, ça commence un petit peu à... Fin de... Est-ce que je peux me permettre un diagnostic? Yes. Je pense que c'est une diarrhée sanglante. Je pense que la chaise en a pris un coup là. Ah là, j'ai honte.
On termine avec les 3 petits détails loupés. La médaille de bronze revient au comptoir de gauche avec une réception spectaculaire du burger. Et cette règle principale, ce n'est jamais la faute du lanceur. Trottoir alors que je veux tracer ma route de bulldozer. Mets les coudes comme ça. Mets un coup de coude, un chassé. Hop. Bon, venez, on parle de trucs plus joyeux. Ouais, valide bien. La médaille d'argent pourrait revenir à notre cher Laplace qui insulte une fois de plus délibérément et gratuitement mon brushing, mais j'ai préféré revenir sur la meilleure foirade de running gag ever. Oh quoi? Yes. Et l'excuse de la foirade en question. La proprioception. J'ai flippé ta race. Mais alors, était-ce vraiment une faute de proprioception ou juste la révélation de la vérité? Il faut peut-être que j'avoue un truc maintenant. Ça fait vraiment des années que je fantasme sur toi, mec. Ta petite barbichette, tes cheveux longs, tes boucles d'or, tu vois, tes yeux châtains très très choux, ton petit nez effilé et fin. Tu vois, ta petite mâchoire bien profilée. Eh, je parle. Alors si je peux me permettre, Domenko. N'en dis pas plus, mec. Ouais. Je dois t'avouer un truc. C'est vrai? Non. Oh shit. Non. Moi aussi, ça fait des années que je crush sur moi. Et de ce fait... Allez, on termine avec la dernière catégorie, évidemment, pour terminer en beauté, la simple rediff du live TikTok de l'épisode. Car oui, SCM TV, c'est également des lives. Des lives de tournage, ou plutôt des tentatives de live. Ceci est réalisé presque sans trucage et c'est une histoire vraie. Émission dont le rush est retransmis en live sur les réseaux Twitch, YouTube pour la... Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Eh oui, vous l'aurez deviné, quoi de mieux qu'un petit ban pour commencer l'année? Guère besoin d'en rajouter plus pour ma part, écoutez, et bien que ce ne soit pas l'envie qui manque, fin du jingle, fin de l'œil de la régie, jingle messieurs. Aïe aïe aïe. Genre, je suis en train de lire les commentaires, vous êtes une sacrée bande d'enculés, hein. Yes. Ah ouais, ils sont en train de dire qu'on fait des dramas et tout, on s'en bat les couilles. Et Ouais. quand ta mère la pute, elle aurait dû Alors ça aussi, c'est repose. Ok. Une cordialité vraiment... En fait, c'est... Ouais. Et après c'est, oh on est shadowban, on fait que 100 vues. Ouais, c'est vrai. Attends. C'est pas de la vulgarité, c'est de la... C'est de l'honnêteté. C'est de l'humour débridé. C'est de l'honnêteté. Très débridé. Bon. Ah bah c'est ça. Non, je rêve. Plus débridé. Allez, les gars, bah justement, transitionnons de manière svelte et classe. Il est temps de rappeler à Émile l'existence de son Némésis. Oh non, putain. Et oui. Car je possède dans les mains une relique. Oh, qui n'est qu'en soi une impression d'iOS 12. Mais qui est en Julie soi... Mais oui. Elle s'est transformée en feuille. Elle s'est transformée. Mais non. Arrête. Pourtant, c'est pas... ça va Julie? Ça va? Ça va Julie? On a 4, ça doit être compressé, ça va faire mal quand même. Elle va bien? Je sais pas. Mais elle est fine en tout cas. Quoi qu'il en soit. Elle est toujours aussi J'aimerais qu'on svelte. embraye sur un petit message de notre cher Laplace. Pardon. 2 points, ouvrez les guillemets. Mes chers amis, ici la grande prêtresse, entité de l'au-delà, infatigable gourou et sale petite chieuse plus connue sous le nom de Julie. Je vous écris depuis les tréfonds du royaume de Clovis, au milieu des petits bouts d'histoire erronés et de vacanciers tantôt trempés jusqu'aux os, tantôt suant leur grand mort. Dans tous les cas, ils sont mouillés. Pour ceux qui n'ont pas compris, Émile, je suis au Puy du Fou. Ici, c'est comme à 100 communes mesures. Finalement, il y a tous les bords politiques, des gens intéressants, comme des gens un peu limités intellectuellement. Il y a des débats, des jeux, du fun, quoi. Je crains seulement le jour où un visiteur dira, 2 points, ouvrez les guillemets à nouveau. Ah, mais c'est la meuf de l'hélicoptère à 130 de combat! Fermez les guillemets. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Croisez les doigts pour moi. Je vous envoie tout mon amour pour ces prochaines émissions. Merci à tous ceux qui la suivent. Continuez à répandre l'amour et la bonne humeur autour de vous. Sarcastiquement vôtre, Julie le pipi. Lourd. Lourd. Bah moi, si vous m'en voudrez pas, je vais jouer Animal Crossing. T'avais dit que je pouvais dormir, donc écoute. Animal Crossing? Ouais. Eh. Attends, le jeu avec l'autre là... Ouais, Tom Nook.
Tom Nook, ce gros fils de pute. Ouais, je lui dois qui 500 000 clochettes. Moi, tu vois pas, il m'a envoyé un message MP sur Facebook. Il m'a dit, alors comment ça, t'es niveau 600 sur Candy Crush, même pas t'envoies des cœurs pour aider un frérot. Je lui ai dit, mais tu veux que je t'envoie un POC ou quoi? Tu t'es cru sur Wiz ou quoi? Mais frère, déjà il te donne des Nook Miles, mais c'est même pas valable ailleurs que dans son magasin à lui. Genre en Franprix, ça marche pas. Bah ouais, vraiment, Tom Nook, c'est un. C'est un frappé, mais. C'est un rat. C'est un gros mec de la mafia, genre. Ouais, très très important. Ouais. Faut pas te frotter. Si tu le croises. Ne lui dois pas de l'argent. Bah en fait, si tu le croises, je crois que tu lui dois déjà de l'argent. Ouais, on a un regain, ouais. C'est l'image publique exacerbée. Allez, merci pour cette prévention intérim. Tu auras peut-être un CDD plus tard. Yes, cool. On embraye parce qu'on a une émission avant tout de culture et d'actu, et même si les gens ont tendance à l'oublier, j'aimerais revenir sur un fait divers qui m'a plutôt intéressé. Récemment, écoutez bien, on va y réagir vu qu'on est un petit peu en avance. Une magistrate mise en examen et écrouée pour ses liens avec le banditisme corse. Attends, mais c'est pour moi ça? Mais je l'ai vu, tu fais quoi là? Bah en fait, moi je pense que je peux vous résumer le truc en 2-2, genre je vais vous écrire un petit truc. N'importe quoi. Non mais ça le temps peut durer que moins de t'écrives, 10 secondes c'est parce bon. que là, oui, 10 secondes, t'inquiète. L'émission elle dure pas non plus 3 heures. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dispose de stylo. C'est good. Lourd. Ajaccio, 2011. Hélène Gerhardt, officier en Corse. Depuis 2001, son travail est qualifié d'habile et précis. Elle est connue pour ne faire aucune entorse et elle fut médiatisée dans l'affaire des dioxines. Récemment, le 6 avril dernier, pour ses liens avec le banditisme régional, elle est écrouée. Son nom apparaît par hasard dans des sessions d'écoute téléphonique sur la bande du Petit Bar. Non rassasié par l'info, la police creusa en profondeur le bar atteint. Bar atteint. Ta gueule. Yes. Non, mais c'est Animal Crossing, ils font des jeux de mots, ils me restent en tête en fait. C'est pas grave, continue. Bref, Johan Carta, figure présumée du brigandage insulaire, supervisait des travaux dans la villa de la juge sur la côte d'Ajaccio. Piscine, spa, pool house, 10 pièces et un jardin spectaculaire, le tout estimé à 2 millions d'euros, Boudiou. Elle est donc incarcérée pour 11 chefs d'accusation, dont détournement de fonds ou construction sont permis, c'est tout simplement du jamais vu. Johan n'était pas simplement un artisan comme elle l'eût décrit. Elle avoua finalement une consultation illicite de données au profit d'un individu défavorablement connu. Alors, ça peut sembler impensable, mais si on veut rénover sa maison à moindre prix, on évite de le faire auprès de personnes aussi peu fréquentables, surtout quand on est pote avec Dupond-Moretti. Lourd. Yes. Mec, mais t'es un ouf. Ouais. T'as fait ça en 10 secondes. Ouais. C'est des Alexandrins? Non, alors c'est pas des Alexandrins, c'est des octosyllabes. Parfois ça passe en hectasyllabes. Ils se branlent. Non, là ça va pas aller. Non, mais attends, j'ai fait un master en fait. On rigole, mais master. Je te dis là, genre je te dis n'importe quel fait divers. Ouais. Et tu m'écris des octos mécaniques. Vas-y. Attends, bouge. Et cette fois en 5 secondes. Ok, j'en ai un. Le maire d'Agde poussé au détournement de fonds par un marabout. 1, 2, 3, 4, 5. C'est good. Enculé. Dans le magnifique sud de notre pays, existe une ville nommée Agde, à ce qu'on dit. Ouais. C'est la terre d'accueil des clichés sur les cunus, mais permettez-moi de vous en apprendre un petit peu plus. Son maire, Gilles Détor, est au centre d'une mystique affaire avec en principal actionnaire une femme carnassière. Gilou, donc, voulut faire d'elle sa maîtresse. Mais au moment de tomber le caleçon, devant la banale déesse, il tomba des nues, littéralement, face à son adresse. Cette dernière lui fit part de ses prouesses, de ses talents à dialoguer avec les morts. Elle prit alors la parole du regretté père du maire, estomaqué. Son maillon faible était touché, encore blessé par sa perte, son œil avisé d'expert, certes, elle l'avait utilisé. Elle lui fit embaucher son mari, en tant que directeur du service dont il était issu. 4 de ses amis, dans des secteurs assez ambigus. Elle se fit payer un mariage de princesse dans un château, une rénovation de sa cuisine et de sa véranda. Alerté par la mairesse, l'État apprit pour les travaux, trouva l'ineptie gravissime et les plaça en garde à vue. Oh. Et il eut bien raison. Si l'incident était mystique, Madame Irma, elle, était pragmatique. Cette dernière s'empressa de dévoiler la supercherie. Pardonnez-moi, je ris. Elle était en fait une Jeff Panaclock et ne communiquait pas du tout avec les locs. Étrange fourberie pour notre patriote, puisqu'il fut député et dans le passé lieutenant de la DGSI. Rien que ça. Alors en tant qu'épilogue, il y a quelque chose à retenir de cette anecdote absurde. C'est que si t'es prêt à croire une ventriloque, il vaut mieux que tu te masturbes. Attends mec, je te file un fait divers, t'en fais un ou quoi?
En 5 secondes, t'as fait ça. Non, parce que là, mec, t'es ok. Non, mais c'est impossible. Non, c'est pas ça. Je l'autre. Non, c'est pas celle-là. Yes, prends celle-là. Vas-y, je suis Ok, prêt. ok, attends, on va voir. I'm ready, bitch. Yeah. Rachida Dati menace de transformer le chien de Gabriel Attal en kebab. C'est fait. Oh. Alors. Que je retrouve, parce que je ferme le... Ouais, ça flex moins. Le Monde nous rapporte des SMS assassins envoyés par Rachida Dati, sûrement depuis le fond d'une cave à vin, à la suite du décret d'annulation des 10 milliards d'euros de crédit. Les victimes en sont Bruno Le Maire ainsi que Gabriel Attal. L'un reçu « Tu es une grosse merde » et l'autre « Je vais transformer ton chien en kebab ». Alors Dati n'a pas commenté cette missive adressée à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et sûrement méritée du coup, puisqu'il partageait les photos de son chien à l'Assemblée nationale, donnant à notre déesse de la culture de quoi aviver son courroux. Elle n'en est cependant pas à sa première bafouille. Et sûrement Ni pas... son ultime. Exactement, belle référence. En 2013... De quoi ? Je l'ai eu direct, parce qu'en fait, j'ai un bac L, et... Yes, en 2013, elle avait déjà usé de ses talents d'écrivaine pour traiter Brice Hortefeux de facho et de sale voyou. On peut ainsi remarquer une certaine progression dans l'insulte chez ce spécimen. Cela dit, en 2008, un jeune Toulousain tenta la même méthode envers Rachida et écopa de 1000 € d'amende et 3 mois de prison ferme. Oui, mais quand c'est une ministre, c'est une personne raisonnable, alors ça va, mais... Attendez, c'est pas le même argument quand un violeur doit purger sa peine ? Ok, merci bien. Bah écoutez, on en arrive à la conclusion suivante. J'ai pas tout compris, mais lourd, mec. Il est bené, mais il a son putain de master. J'ai fait mon cachet du coup, c'est bon ? Donne ton livre. Non, c'est mon livre. Non, tu c'est triches. pour vérifier. Non, faut de notre Il gueule. y a que des dessins de furies dedans. Menteur, pharésien. Non, il y a que des furies. Mythomane. Il y a que des furies. Coureuse de rempart. Bah regarde, là il y a... C'est vrai, il y a des Il est petit, mais il y en a un là. Tapez pas ça sur internet. Jamais. Jamais. Yes. C'est l'heure des mauvaises nouvelles. En parlant de ça, quelle belle transition. Et en édition spéciale, s'il vous plaît, messieurs, dames. Morel, t'es prêt ? Go jugement dernier. Oh shit. Là, on est dans la merde. Oui. Aujourd'hui, je vous fais un iceberg, le premier de 100 communes mesures. Et je vais pas parler de n'importe quel sujet, je vais parler des JO 2024. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois dans mes MP qui parlent de ça et pas en bien. On va commencer. Alors avant tout, je vais vous expliquer le principe d'un iceberg. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format. Tout en haut, on a le ciel. Le ciel, c'est pour les sujets les plus connus. Et plus on descend, plus c'est des sujets méconnus, voire bizarres ou carrément étranges. Et là, on va commencer tout de suite avec Aya Nakamura. Alors, le premier sujet de duet. Ma réaction honnête. Exactement. J'ai même pas commencé l'iceberg, mais ok, lourd. Alors, Oudéa Castéra chante Jaja. Ça me tend violent. Vraiment, je suis pas bien. Elle est bourrée là, J'ai elle est un bourrée. Non, elle est ministre. Moi, je me contrôle. Donc, Macron soumet l'idée que Aya Nakamura devrait chanter pour la cérémonie d'ouverture. Chanter quoi ? Du Edith Piaf, mec, lourd. Discord. Pour beaucoup, elle n'est pas le bon choix. Cependant, elle est l'artiste française la plus écoutée au monde. Certains crient au racisme contre les détracteurs. Ces derniers répondent : on veut pas d'une chanteuse qui parle de levrette pour représenter la France. Et t'as même Francky Vincent qui la compare à une Twingo. C'est une Twingo, hein. Ça m'aurait pas fait kiffer. Ah bon. Baptiste. Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Une apparition très brève. Ça me tue. Mais je fais un truc. Alors, banger pour certains, continuation logique de la grosse vanne qui est les JO pour d'autres. Baptiste est choisi pour porter la flamme olympique, puis finalement se retire car il a envoyé des messages hardcore à des mineurs. Tu verras quand elle sera dans ta bouche si elle est petite. Heureusement, il parlait de son Big Mac, ce qu'il est à la McDo avant. Fin de citation. Sauf que son avocat souhaite porter plainte pour diffamation car personne n'a porté plainte contre Baptiste. Et du coup, son avocat souhaite que Baptiste porte quand même la flamme. À suivre prochainement.
Il est pas net. La danse. Hein, tu peux envoyer la danse. Non. Putain. Les gars, on en a parlé pour la danse. Et on le refait. Je fais comment moi après? Je dors où? Je dors comment? De toute façon, dans tous les cas, on est à Paris, mec. On est à Paris et les punaises de lit, ça traîne partout, donc tranquille. Ça peut peut-être choper ça d'ailleurs. Bon, le but de la chorégraphie que vous venez de voir, c'est de représenter tous les sports et que tout le monde puisse le faire. Sauf les gens en fauteuil roulant, hein, faut pas déconner. Et bah, je vous laisse comparer avec la cérémonie d'ouverture chinoise et on en reparle. 175 millions, c'est ce qui a coûté la piscine olympique de Lille. On peut la distinguer à travers les pixels. Tout ça pour une piscine ultra pixelisée, je vais le dire. Alors, elle est jugée trop petite en sa capacité en nombre de spectateurs, donc ça sera vraiment compliqué d'accueillir des épreuves sportives professionnelles à l'avenir. Donc 175 millions pour une piscine municipale. Yes. BFM TV qui filme un plongeur qui se loupe. Alors, cet extrait-là, c'était pendant l'inauguration de cette piscine à 175 millions. Le scénariste des JO est très fort. On passe maintenant à la surface, cet étage-là. Vous avez quoi comme carte bleue? Moi, j'ai une Mastercard. Ouais. Bah, Visa. Moi, j'ai une espèce. Le silence, c'est de la Mastercard. J'ai la ref, mec. Pacific Sound 3003. Pacific Sound 3003. Lourd. Putain, on est alors, de du merde. coup, toi, t'as une Visa? Ouais. Et bah dis-toi que t'auras la chance de pouvoir acheter ce que tu veux sur les villages olympiques parce que Visa en fait est le sponsor officiel des JO, ce qui fait tout simplement que les autres cartes bleues comme Mastercard, American Express et tout ça. Ouais, je suis baisé quoi. Ça ouais, voilà, bah pareil, moi aussi. Moi aussi, je suis baisé. Donc, sinon, il faudra utiliser une application pour payer à hauteur de 150 €, application mobile, hein, ou alors retirer. Bon courage. Menace d'attente. Non, DGSI, pardon. DGSI ou DA Castera confirme que la cérémonie d'ouverture sera maintenue comme telle, malgré le souhait de la DGSI de la repousser, voire carrément de l'annuler, dû au risque d'attentat. Là, référence aux attentats de Moscou plus tôt. La ministre confirme la présence de 45 000 effectifs ce jour-là. Et pour rester sur les attentats, un mineur de 16 ans menace de se faire exploser avec une ceinture pendant les JO. Il souhaite, je cite, mourir en martyr après perquisition de plusieurs preuves d'allégeance à Daesh qui sont retrouvées chez lui. Il est libéré. Village olympique. C'était moi. Alors, les villages olympiques, Vinci et ICAD, ils doivent bien chialer en ce moment. Parce qu'ils ont construit 2800 appartements pour les villages olympiques, dont 700 sont désormais en vente. Une dizaine de signatures assurent un cadre resté anonyme. Bon, s'il reste anonyme, tu me diras, c'est que ça sent bon. Bah ça y est, intérim de ton logement, t'es content? Bah non. Attends, toujours pas pour moi. Tu me diras pourquoi ça se vend pas. Enfin, il y en a eu 7 pour l'ICAD sur 88 d'appartements qui sont vendus. Alors pourquoi ça se vend pas d'après toi? Pourquoi? C'est moche, c'est blanc. C'est l'ICAD, frère. Alors, déjà de 1 parce qu'ils sont en Seine-Saint-Denis, surtout qu'ils sont à côté de friches industrielles, à côté de l'A86, qui a pas de commerce aux alentours et que c'est 6900 le mètre carré. Mais ça, c'est qu'une théorie. 2 fois 8 millions, ça fait combien les gars? 16 millions. 16 millions offerts avec des pièces de 2 € dans des livrets à des écoles primaires. Dans la région de Lille, ces pièces sont limitées à 500 000 exemplaires. Benef répond à un collectionneur de 7 ans. Et pour les écoles, pour les handicapés, pas de pièces, cher. En même temps, j'ai envie de te dire, ils sont en train de courir sur les pièces. C'est peut-être pas... Un peu de mauvais goût. Ouais. Un peu de mauvais goût, Tu vois, genre lui là. Lui, je pense pas qu'il puisse... Touche pas la télé. Touche pas la télé. C'est elle qui m'a touché. Après, la théorie s'annule parce que les pièces tu peux les faire rouler aussi, donc ça va. On passe à la suite. Spectateurs revus à la baisse. Restez chez vous et regardez les JO à la télé. Pour éviter la saturation des transports, passez par le télétravail. Enfin, c'est conseillé par le gouvernement. Sur l'un des sites créés et donc financés par le gouvernement ou aussi vos impôts, on peut retrouver une carte interactive un peu dans ce style-là pour éviter les bouchons, saturation, etc. De par ce fait, l'État a voulu censurer Google Maps. Qui ont répondu, je cite, non. Tournez à droite dès que possible. Simple. Comme dirait Valérie Pécresse, il faut pas avoir peur de marcher. On passe en eau trouble. Les gars, au jeu streamer. Oh, papa, qui était au courant ici que ça existait, Stevens? Non. Non, c'est un premier degré. Ah, tu savais mais pas je savais pas. Tu savais? Non.
Tu savais? Non. Allez, lourd. Alors, au jeu streamer ou quand les sponsors crachent des thunes à gogo pour reconstituer un cours de PS dans un gymnase vide. Alors, FR3 a donc organisé l'événement au jeu streamer qui devait rassembler pas mal d'influenceurs très connus. JDG, l'Inquiété Racide, Juju Fitcat. Théo Babac. Oui, je crois il y est, oui. Il y est, ouais. Et ça a fait un bid violent, mais très très lourd. Alors on va mettre l'extrait de skateboard, s'il te plaît, Max. Et essayez de partir à deux là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Waouh. On avait des sponsors, genre comme Toyota par exemple. Des gros sponsors, tu vois. Bah alors, rien n'est perdu pour nous. Ouais, voilà, rien n'est perdu. Ça fait décomplexer, je trouve. Quand tu vois juste 4 mecs qui savent pas faire du skate et ils sont payés des millions et ça résonne. Bon, attends, Tony Hawk en sûr. Non, par contre, moi j'ai pensé les Tony Hawk. Je te dis, c'est pas du skate. Ah bah non. Non. Alors, pour vous donner l'étendue de l'échec, déjà les micros résonnaient dans la salle. Et quand ça résonne comme ça, mon gars, c'est vraiment pas bon. 20 000 spectateurs étaient attendus, 700 billets vendus. Enfin, pour les cons qui les ont payés du coup. Parce qu'il y a plein de places gratuites qui ont été données au dernier moment pour masquer un peu l'échec. Et beaucoup n'étaient même pas au courant que c'était donc un event en présentiel, tu pouvais y aller. Ils pensaient un truc comme le Z-Event. Plaisir. Quand les gens étaient simplement au courant. Donc niveau communication, il va falloir repasser par là. Cependant, il y avait 2 influenceurs qui devaient être en plus sur le casting. D'abord Thibaut InShape, qui s'est fait cancel car qualifié de raciste et homophobe. Pas les couilles de ta dépression. Pas les couilles. T'es triste? Arrête. Et Ophénia, quant à elle, a été virée de l'événement pour avoir fait la pub pour un site de rencontre 10-21 ans. Je me disais... Kiff Ophénia. Je me disais, au bout d'un moment, 12 ans d'écart c'est un peu beaucoup, mais 11 ans ça va. Je rencontrerai jamais Ophénia. Du coup, tout ça pour dire, Récréa 2 a envoyé un fax à FR3 en disant « Courage, mon ref ». La meilleure sécu au monde, je déconne. Dû à un manque d'effectifs, la sécurité des JO sera bel et bien présente, oui, mais constituée de retraités, d'étudiants comme l'intérimaire, ou aussi de soldats d'armées étrangères, comme des soldats Qatar et polonais. Qatari, pardon. Sans compter le déplacement de militaires français dans le bois de Vincennes. Un camp sera monté fin avril, accueillant 4500 militaires. Au bois de Boulogne, c'est pareil, mais ils font pas la même chose. Ah si, dans le bois de Vincennes, parce que parmi les caravanes, l'une des putes aurait déclaré promo spécial JO, marathon de pipe. Hassoul. True story de ouf. Franchement, tailler du bois à cette vitesse, lourd quand même. Chaud. Courage bénévole, ça s'adresse à toi mon intérim. Prépare-toi à bosser 56 heures sur 8 jours. Ne pense pas à être défrayé, d'accord? Parce que l'État vient de commander 11 000 bouteilles de champagne, il y en a assez pour 4 ans. Je comprends. Grève. La RATP, la SNCF, la Tour Eiffel, les urgences, les pompiers, la police menacent de faire grève. Là, comme vous pouvez le voir, par rapport au passage de la flamme olympique, les éboueurs de Marseille, ça date vraiment il y a 2 jours cette photo. Ils ont déjà commencé. Et sans oublier, bien sûr, la fonction publique, mais eux ont commencé déjà en 68. Écologie. Pour éviter le flux tendu et le trafic, la solution c'est votre fric, l'écologie. En augmentant le prix des tickets de métro. On passe de 2,10€ à 5€. Eh franchement les Parisiens, courage. Désolé, c'est honnête, mais courage. Si vous avez une voiture, déjà si t'arrives à rentrer à Paname avec une bagnole, et qu'elle fait plus de 1 tonne 2, elle est considérée comme un SUV. Tu vois à quoi ça ressemble un SUV? C'est les gros 4008, 5008, tu vois, les gros 4x4, les Panamera, ce que tu veux, mais trucs bien lourds, un Q8 si tu veux. C'est vraiment les gros trucs. Toi, demain, tu peux acheter une nouvelle Peugeot citadine. C'est considéré comme un SUV, un 4x4. Yes. Juste parce que ça fait 1 tonne 2. Et sauf que le problème, c'est que les 6 heures de stationnement à Paris vous coûteront 225€. Ah oui. Lourd. Combien? Voici 225. Combien? 225. Bah t'as un master ou pas? 225. Un master en lettres. Voilà. Oui, merci Enzo. Moi les chiffres, faut me les répéter 15. Alors voici, pour ceux qui intéressent, les tarifs spécial JO pour vous déplacer. Donc ticket de métro 5€, chiquet Roissy-Orly 16€, carnet Navigo 10 tickets 32€, billet Paris banlieue 6€. Oh ça va. Et forfait toute zone pendant 16 jours 70€.
Oh, En là effet, ça ish. commence à... Donc j'aurais qu'un truc à dire, marcher, et pour les handicapés, je sais pas. Rouler. Et ouais. Comme sur des roulettes, comme Myrtle. Et pour rester sur l'écologie, des filtres anti-pollution ont été installés dans les villages olympiques. Ce sont des filtres français malgré la gueule du machin. À Skip c'est super efficace, voir si personne ne crève d'une pneumonie. Profondeur, appartement étudiant. Le crous. Ah, c'est chez moi. C'est chez Watt, mais sans avec, Stevie. Avec un peu plus de pixels quand même. Ah, parce que ouais. Là, Ah tu oui. vois, le livre, il en fait 4 de plus. Minimum. Écoute, on fait ce qu'on peut. Oh putain, j'ai failli marcher sur Stewie. Oh non. Excuse-moi. Qui c'est qui va me nourrir? Mais je savais pas qu'il était venu. Je me nourris de ses enfants, moi. Wow. C'est bien aller comme ça pour Irtoul, comme ça il peut bien... Là, ouais, bah je dis parce que je pense qu'en fait, il pourra pas aller plus loin que le placard. Et oui. Genre, Alors, On est à 1h04, on embraye. appartement étudiant. Oh putain, ouais. Les étudiants, tu sais, ceux qui se font démonter la gueule alors qu'ils ont même pas les thunes pour payer un paquet de pâtes, bah ceux qui étaient dans les appartements Crous vont devoir dégager pour accueillir à la place des pompiers, soignants, forces de l'ordre, sécu et sportifs. Mais même si on peut commencer à questionner la moralité de la réquisition de force par l'état de ces appartements et surtout sur la légalité de l'affaire, il faut souligner que les étudiants auront quand même le droit à 100 € et 2 places gratuites pour les JO. Yes. Moi je dis lourd quand même, hein, Oui, quitte à cool. finir dehors en fait, lourd. Mais par contre, un vrai paradoxe me vient, si tu es étudiant, t'es viré du Crous, ok, et que tu fais bénévole pour faire la sécu, est-ce que tu récupères ton appart? Oh putain, t'es chaud. Et ouais mec. Pins pour 8 € et 7,95 € de frais d'envoi, voici votre pins officiel des JO 2024. Les bénévoles devraient le porter. Pour tout bon parisien qui se respecte. Attestation d'hébergement. Il faudra remplir une attestation d'hébergement pour accueillir quelqu'un chez vous. Enfin, si déjà il arrive à venir sur Paris, sinon faites un Skype. QR code. Il faudra un QR code pour se balader librement en fonction des zones autorisées ou non. Inscrivez-vous en ligne pour l'obtenir. Enfin déjà si vous êtes éligible après 20 000 justificatifs de domicile à fournir, car la priorité ira aux commerçants pour les livraisons, et pour les personnes n'ayant pas internet, un macaron sera fourni en forme de pigeon aussi. SDF, là c'est lourd, on va parler d'Orléans. Yes. Au lieu de tendre la main, on préfère passer un coup de balai ou de Karcher pour ceux qui ont la ref. Les SDF sur Paris ont été déplacés depuis mi-mars vers de nouvelles régions dans des types de logements, je cite, adaptés à leur situation. Jusqu'au JO, enfin les ponts et les squats, la colline à crack ça te dérangeait pas. Non. Mais bon là c'est les JO, attention. On est pour. Bonne figure. Bonne figure. Donc, ils ont été déplacés de manière temporaire à Orléans sans que le maire d'Orléans, Serge Grouard, ne soit au courant. Oh. Il a dit lui-même mener sa propre enquête et, selon lui, un car ramasserait entre 35 et 50 personnes la nuit, toutes les 3 semaines. Là, je tiens à dire un truc, c'est que le scénariste des JO est déjà de 1 très fort, et de 2, visiblement des petits trèfles historiques du début du siècle dernier. Là faut qu'il réalise que Monte Cristo. Ouais, lourd. La SNCF Trad. La SNCF largue 500 000 € pour développer une application de traduction entre les voyageurs et les agents pour la période des JO. Cela dit, ils arrivent toujours pas à nous indiquer la bonne voie pour prendre le train. Lourd, par expérience. Voilà. Il faudrait déjà être là à 6h sur le quai, hein. On en parlera dans la prochaine, j'ai pas le temps sur Tam, ça. tam, Abyss. tadam. Allez, ça y est, on arrive sur le dernier étage, les gars. Ordinateur volé, vous êtes prêts ou pas? Oui. Vous l'avez peut-être vu passer, mais quand je dis ordinateur volé, je parle au pluriel. Il n'y en a pas qu'un. Fin février, une sacoche avec des clés USB appartenant à un ingénieur de la ville de Paris a été volée dans un train Gare du Nord. Le mec, il allait s'asseoir au fond du wagon, il a laissé sa sacoche, ça se voit que c'est un ordi, à l'entrée du wagon, il s'est dit, plan de sécu, bah tranquille, qui va fouiller? Malin sur 10. Lourd. Une semaine plus tard, c'est un ordinateur début mars qui se fait voler avec des données confidentielles relatives au JO. Cet ordi appartient à la secrétaire générale de la direction de l'hôpital Avicenne. Allô? C'est lourd. C'est dans sa voiture que l'ordi a été volé tandis qu'elle était garée sur le parking d'un centre commercial. Moi demain j'ai les codes de la bombe nucléaire, je vais à Lidl. Je reprends. C'est quoi ta voiture? L'ordi T'énerve pas, contenait des plans d'accès de circulation. Un mois plus tard, dans la nuit du 14 au 15, un cambriolage au domicile d'une employée de Thales, qui je rappelle, c'est dans la sécurité Thales, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est des bons, Bien sûr, l'ordi contenait encore des données sensibles. À ma connaissance, on en est à 3. Peut-être 4 ou 5 à l'avenir, on verra si on commence à engager des gens compétents. Lit anti-sexe.
Tiens. Il est anti-sexe. Alors ça, c'est full pour l'écologie. Hein. Tout ça, c'est du matériel de récup. Alors, ils seront fournis dans les appartements pour les athlètes. Comme au Japon, composé d'un sommier en carton, le concepteur de ces lits assure la solidité. Ils peuvent supporter plusieurs personnes dessus. Alors pourquoi anti-sexe? J'ai toujours pas compris. J'avoue, je comprends pas le nom. Surtout que le sexe peut être fait debout. Par expérience. Toi, moi j'ai jamais fait, donc j'ai jamais fait le sexe. Sauf pour les paraplégiques. Yes. Ou alors peut-être que les athlètes sont des véritables bêtes qui démontent des sommiers. Lourd. Sauf que les sommiers, plus de 300 000 capotes préservatives vont être distribuées aux athlètes, soit 2 par jour. Ça va ken violent. Ils ont même fait au niveau. Non mais ça c'est lourd hein, pour la promo. Ça l'idée est dingue. L'idée est dingue. Moi je trouve que c'est une incitation au gangbang. Non mais ça c'est des athlètes du sexe aussi. Voilà papa. Pute. Merci. 2 par jour. 9 000 sportifs concernés, 300 000 préservatifs masculins, 20 000 féminins et 10 000 digues buccales. Quoi? Digue buccale, c'est le truc que tu mets dans la bouche et après tu... On s'en bat les couilles. Lourd. Il y a une recrudescence d'IST pendant la période des JO, à chaque Jeux Olympiques, mais avec le combo capote, digue, gel hydroalcoolique, mec, rien ne passe. Je rigole, le faites pas. Je veux pas avoir de procès. Ça fait mal. En revanche, un sportif pro ne doit pas faire kiki, bâton, foufoune avant une épreuve car cela engendre une dépense énergétique pouvant nuire aux performances. Donc, Ken, oui, mais après la médaille. 6S pourquoi 6 fichiers S. Darmanin, lors d'une commission des lois du Sénat début mars, annonce que 6 fichiers S voulaient participer à l'organisation des Jeux Olympiques. Pour être agent de sécurité ici, là, être volontaire auprès du COJO, comité d'organisation, et là pour porter la flamme. Rassurant. Retournement de situation. Des agents de sécurité qui sont fichés S saisissent la justice après avoir été écartés par l'État et veulent contester la non-délivrance de leur carte de sécurité. Au total, c'est 161 agents qui ont été écartés. En ce contexte des JO, la vague des contrôles sont massives. Avant de finir, les gars, on arrive sur la fin. Je vous pose une vraie question. Je vous pose une vraie question. Écoutez bien. Qui c'est ici qui y croit aux JO, qui y croit vraiment, se dit ça va vraiment le faire? Non. Alors, pour ceux qui sont optimistes derrière la caméra, déjà je vous dis bon courage pour le reste de votre vie, en fait, ça va être dur. Et sinon, pour ceux qui sont un peu comme moi, voici ce que Anne Hidalgo vous répondrait. Je sais, il y a encore des gens sceptiques qui font gna gna gna, gna gna gna. Alors tous les gna gna gna. Je vous le dis, oui, on va nager. Alors préparez-vous à dire, quand même, elle l'a fait. Ils l'ont fait. On est en train de travailler pour préparer ce plongeon. Plonger où? Dans la Seine, mec. Le dernier sujet de l'abysse, les gars, vous êtes prêts ou pas? Donnez-moi, à votre avis, l'estimation du prix pour dépolluer la Seine. C'est parti, top chrono. 1 million. Si on prend en compte le prix, la montée, l'inflation, l'essence, le gasoil et les trains de ce matin, 16 millions. Je dirais un bon petit demi-milliard. 1 milliard. Yes. Le pire sujet à mes yeux, déjà par son coût d'investissement, je rappelle 1 milliard pour la dépolluer. Actuellement, c'est toujours pas possible de s'y baigner. Va falloir se bouger le cul. Mais ça arrive là. 3 épreuves doivent se dérouler dans la Seine. Je rappelle qu'il est interdit de s'y baigner depuis 1923, ça fait 100 ans, dû aux bactéries comme le colis ou les entérocoques. Yes. Faut savoir que déjà en 1990, Chirac avait le rêve de dépolluer la Seine, hein, déjà à l'époque. Donc tout le monde le regardait comme un fou. Et 34 ans plus tard, on accueille les JO et là, qu'est-ce qu'on se dit? Franchement, on est des boss. Et en une semaine, c'est claqué l'affaire. Non. Mais personne n'y avait pensé avant, faut dire aussi personne. Après la promesse d'Anne Hidalgo, de Macron, d'Oudéa Castéra de s'y baigner, début avril, une ONG Surfrider Foundation annonce que la Seine est dans un état alarmant. C'est pas, c'est dangereux, c'est alarmant. Pendant 6 mois, des prélèvements d'échantillons et on y retrouve des taux de bactéries bien au-dessus de la limite autorisée pour s'y baigner. Parmi les bactéries tromims du tiers-monde, on retrouve des pathologies légères comme des conjonctivites ou des gastro-entérites. Normal. Ou alors des bien plus stylés comme des staphylocoques dorés sévères, sans compter les petits bebs cités précédemment. Ouais, comme à l'école primaire quoi. Des bassins souterrains de 50 000 m3 installés pour aider à dépolluer. Ça doit aider à réorienter les eaux usées et ça prend 24-48 heures.
allumez-les maintenant les machines. Commencez maintenant. Et à côté de ça, bah, ils contrôlent un petit peu plus les déversements des déchets dans la Seine. Fallait peut-être aussi le faire avant. Alors c'est marrant parce que je vais vous sortir juste un truc comme ça. Sur X, je suis abonné à Serfia. Je pense que beaucoup de gens sont abonnés à Serfia, ils vont comprendre. À 14h le 21 avril, ils postent: le préfet de la police de Paris a promis de se baigner dans la Seine. Et le même jour, à 18h, un corps a été repêché dans la Seine près du pont Alexandre III. Le victime aurait séjourné plusieurs jours dans l'eau. C'est pas le préfet? C'était lui? C'est pas le préfet. Sûr, en c'est fait, pas le préfet. c'est pas péter la gueule, genre. Non. Et t'es allé jusqu'au bout. Le pont Alexandre III que tu vois là, c'est le même où il y aura des épreuves. Alors, du coup, juste avant de terminer, il y a une association qui a ramené du coup des Indiens. Ok, pour regarder la scène, et ils ont été tous formels, ils reconnaissent le Gange. Donc voilà, c'est comme ça que je finis cet iceberg des JO 2024. J'espère que vous avez apprécié ce format et surtout je vous souhaite un bon courage. Du coup, je comprends mieux pourquoi le nombre important de capotes pour se protéger des bactéries de la Seine, peut-être aussi. Pas pour baiser, finalement, juste pour la Une Seine. corrélation. C'est possible. Maintenant les gars, avant de reprendre, on va juste prendre une petite minute, on a du nouveau du côté de la sponsor, ne bougez pas, on revient de suite après ça. Messieurs, dames, bonsoir, plutôt rebonsoir, ici votre animateur préféré qui reprend le relais en direct de sa terrasse à Montpellier à peu près 3 jours du tournage. Si je m'appelle à vous ce soir, c'est parce que l'heure est grave pour SCM et je m'adresse donc à vous avec beaucoup de gravité et de solennité. Comme vous le savez, SCM existe déjà grâce à vous et je vous en remercie du fond du cœur, mais également grâce à des sponsors qui, à défaut de remplir directement notre portefeuille, nous permettent déjà de 1 de ne pas faire d'émissions à perte et de 2 de mettre en valeur un patrimoine et un terroir et des artisans, ce qui est quand même relativement plutôt cool, on va pas se le cacher. Il faut savoir qu'en moyenne sur 100 communes mesures, une salle de sponsoring dure 3 émissions. Donc vous imaginez bien qu'à la 4e, on arrive dans un pétrin bureaucratique atroce où il faut avoir la pression de qui va renouveler, revenir ou pas pour continuer l'accompagnement de l'aventure SCM. Et c'est là que je fais appel à vous. En plein préparatif de la saison 2, si jamais vous êtes un annonceur, si vous êtes un sponsor, si vous-même connaissez une entreprise ou n'importe quelle personne qui serait intéressée de faire valoir son produit sur nos antennes ou alors juste prendre part à l'aventure SCM, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran à 100communesmesures.tv@outlook.com. Je sais pas si je prononce très bien Outlook, mais on s'en fiche, vous avez compris l'idée. Je ne vous embête pas plus longtemps. Cependant, comme nous sommes sur le thème du sponsoring, j'étais obligé de vous envoyer l'archive du jour. Eh oui, l'archive du jour, elle nous vient d'une époque assez lointaine et paradoxalement pas si lointaine que ça. Donc on est en début 2023 et à cette époque-là, 100 communes mesures n'est encore qu'une fabulation dans mon esprit de jeune comédien au chômage. Alors, contexte, début 2023, sur un parking au cours Florent de Montpellier, je viens de signer avec mes premiers partenaires, je ne vous en dis pas plus. Et bienvenue sur 100 communes mesures, l'émission favorite des petits et des grands. Sponsorisé par les gaillardises de Lubaï. La boucherie Fossati, promo sur le sang de porc. L'auberge du Bachelard. Va donc prends ton petit plaid. La choucasse et la vinasse soignent toutes tes tracasses. Émission animée par Monsieur Menconi. Monsieur Menconi. Et par Monsieur Morel, l'handicapé. Et par Monsieur Morel. C'est marrant, c'est exactement cette musique-là que j'ai écoutée dans ma caisse il y a 2 jours quand j'ai pété mes pneus sur la route de Villeneuve-les-Maglones. Oh, c'est les années 20 un peu. Ouais, lourd. C'est les années 20. Il y avait cet effet, un ancien rétro vintage. Oui, c'est un peu dossier ce truc-là. C'était marrant, hein. Les gars, ce serait pas l'heure d'un petit rap d'Emile pour terminer? Sauterelle, t'es dans le coin? Je suis là, frère. Allez, vaille. Go. Embraye. J'ai pas mes boules qui est, les gars.
Rêve de gosse éparpillé, la rage de créer. C'est décidé, la sauterelle va s'imposer. Je suis sans cesse pesé par des souvenirs qui me hantent, attristé par l'attirance de désir qui me hante. Ne tente rien, putain, tu crains, t'es qu'un gamin. À l'époque où tu rappais pas, c'était tellement bien. Bâtard prétentieux, radin trop envieux, un compliment buterait tes vieux. Alors veille bien sur les tiens, tiens la main maintenant tant que t'as encore la chance d'avoir tes putains de dents. Punch éclaté, c'est du moral tout craché, du mal à kicker dans les temps tout le temps à côté. Ça fait des années que j'ai rappé, tu devrais m'écouter poser. Mais ferme ta gueule parce que tu te prends pour un menhir. Et je vais te dire c'est le pire, tu me forces à te faire mentir. Tu joues le dur à cuire mais t'es facile à faire fuir. Sur Insta c'est le mec vénère, toujours l'air déter. En face c'est le sang, l'œil droit éclair, tandis que le gauche regarde par terre. Je te parle, regarde-moi la moiteur de ses mains, de ses seins d'homme. Mec t'es sous hormones quoi? Ouais. Lourd. Ok. Le mec est posé dans sa Merco V12. La morale et les bonnes valeurs, t'inquiète il épouse. Ça c'est grâce à son daron et tout son putain de flouze, putain de tantouse. Wow. Le mec passe la soirée à me faire des leçons, comme s'il y avait besoin de refaire mon éducation. Le garçon se prend pour la solution à toutes mes questions. Quand je te dis que c'est un putain d'artiste, une fois qu'il a fini de te raconter la vie, il enchaîne tout de suite sur des vannes racistes. Ouais mais ça va, on est entre amis. Bah bien sûr, j'ai qu'à me dire qu'il est gentil, que c'est un putain d'humaniste, bâtard. Ok, je suis un peu trop vénère. Bah oui. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tranquille, tu veux lutter? Ok, je reprends. Petite tisane. Ok. Désolé à tous les gens que j'ai laissés derrière moi. Le temps passe sous mes pas et Dieu sait que je marche pas tant que ça, crois-moi. Pourquoi aussi peu de regrets? Peut-être la célébrité qu'on est en train de m'apporter. En même temps la notoriété fait tellement bander. J'ai des fois envie de retendre la main, de retrouver ces hier, de les transformer en lendemain. Mais je crois que j'ai oublié d'où je viens, loupé ça craint. Tu fais face à la sauterelle qui sautille sur ton torse, comme sur une marelle qui oscille sur tes côtes à chaque note. Note bien que demain tu n'es rien, je fais ça pour ton bien et celui de tes neveux. Les mains dans les poches, tes proches, hoche la tête au son des cloches, enterré, oublié, le monde est rassuré. Yes. Ah, je me suis... Sauterelle. J'ai le seum, j'ai full le seum, ok? Eh mec, allez suivre le taf de Sauterelle, putain, sur L-du-bas Emilien. C'est qui Sauterelle? C'est quoi, je suis un fou? Je vous l'affiche en bas. Allez suivre ça et envoyez-moi un petit jingle qu'on en finisse. C'est pas marqué. Allez messieurs dames, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Sans Commune Mesure. On vous prépare une petite surprise pour la prochaine. C'était l'équipe de Sans Commune Mesure TV, toujours là pour vous servir de l'humour, des conneries, de l'actu, un tant soit peu et une bonne dose de futur même. Apportez-nous de la force, du soutien et les gars, on se retrouve au plus vite. Bisous.